Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage enquête du jour. Donc je voulais faire un tirage à propos des éclipses. Alors, comment dire? Il y a une autre version du pourquoi il y aurait des éclipses. Ce ne serait pas la Lune qui passerait devant le Soleil, mais ce serait ce qu'on appelle un astre noir, un astre invisible. Et c'est notamment une théorie des croyances qu'il y a pu avoir en Amérique du Sud, parce qu'on parle souvent des Aztèques, des Mayas, qui savaient prédire les éclipses. Ouais, mais visiblement, en fait, pour certains, il paraît, il y a des sources comme ça qui remontent, comme quoi, en réalité, ils ne croyaient pas que c'était la Lune qui passait devant le Soleil, mais que c'était un astre noir, un astre invisible. Et effectivement, lors d'une éclipse, vous ne voyez, de toute façon, d'une manière générale, vous ne voyez jamais la Lune s'approcher du Soleil. Si vous avez une source d'une vidéo de la Lune qu'on voit et qui s'approche du Soleil, ben, je suis preneuse. Après, je peux me tromper, mais normalement, ça n'est pas filmé. C'est juste qu'à un moment donné, le Soleil est assombri par quelque chose. Mais on n'a jamais vu la Lune, de mémoire et de visu, s'approcher du Soleil. Voilà. Voilà pour les faits. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Je ne sais pas, nous allons poser la question. Demain, je ferai un tirage sur l'étrange affaire du Coral Castle. Un homme qui a réussi à créer une sorte de parc ou des monuments dans son jardin avec des pierres énormes, et on n'a jamais su comment il les avait déplacées. Il y avait sûrement une sorte de source énergétique, donc on fera ce tirage demain. Voilà, donc alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des éclipses et de cette fameuse légende de l'astre noir, de cette théorie selon laquelle ce serait un astre, un troisième astre, un astre noir, invisible, qui viendrait cacher le Soleil et non pas la Lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? On pose la question de manière naïve et sans a priori pour voir ce qui est répondu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos... Oh, mais pas tous les jours. Bon, c'est encore la première carte, comme hier. Tenez bon, on dit qu'on a des signes. On a des signes pour y croire, pour persévérer. Bon, d'accord. Bon, là, on a un très grand soleil. Un très grand soleil, d'ailleurs. Ah non, c'est le nom d'une série, ça. Je regarde pas. Je regarde des séries françaises, mais pas celle-là. Bon, bref. Alors, donc, on a un très grand soleil, du coup, et on a une personne devant qui est noire, qui est en noir, qui la cache. Bon, je ne sais pas, on va voir. Mais si c'est la première carte, j'aimerais bien quand même qu'on ait d'autres cartes, sinon je vais avoir la même vignette, quoi, c'est pas rigolo. Alors, donc des signes, des synchronicités qui nous poussent à nous battre, à tenir bon. Une silhouette noire devant un soleil. Patience et planification. Alors, les choses avancent en parallèle. On nous dit qu'il faut faire preuve de patience. Là, je vois deux colonnes en parallèle. On a d'ailleurs encore un soleil ici. C'est vrai que on a tendance à penser, dans l'esprit, que le soleil et la lune sont, je sais pas si on peut dire parallèles, mais sont face à face. C'est-à-dire que quand c'est la nuit, c'est la lune, et quand c'est le jour, c'est le soleil. Et les deux... j'allais pas dire tourne ensemble parce qu'on n'a pas le droit de le dire, il faut le prouver. Donc c'est vrai qu'on a tendance à penser que la Lune et le Soleil évoluent entre guillemets en parallèle, mais je le dis pas ça de manière géométrique, hein. Je dis ça de manière théorique, métaphorique. Mais les parallèles ne se rejoignent jamais. Donc on va voir. En tout cas, on nous dit de faire preuve de patience. Il y a une notion d'organisation en parallèle. Peut-être faire preuve de patience pour avoir la vérité sur cette question. On va voir. Alors, récolte matérielle. On a encore un soleil. On va nous mettre des petits soleils partout, du coup. Récolte matérielle. Alors, on nous parle d'argent. Tiens, on a encore deux bâtiments, j'ai envie de dire en parallèle. Côte à côte, quoi. On va dire ça plutôt. Alors, on nous parle d'argent.
Argent, travail, santé, réussite professionnelle. Bon, on va voir pourquoi on nous parle de ça. Ah ben tiens. Seule chose que je vois vraiment, c'est bon, le soleil, les deux bâtiments côte à côte, donc comme la lune et le soleil. Et puis surtout ici, eh ben, cette petite pomme lune qui passe devant une... alors censée être une orange, mais ça, elle est un peu jaune, elle n'est pas très mûre pour une orange, mais bon. Donc on a une petite lune qui passerait devant un soleil. Bon. Alors, quelle est la vérité? Parallèles qui ne se rejoignent jamais. Une qui passe devant l'autre. Bon, dernière carte. Si on me fait avec des énigmes là, de cercles, comment on va faire? Bah tiens, d'ailleurs, je vous parlais de cercles, on a des cercles sur mon dos de cartes, mais bon, on va pas tout interpréter non plus. Retrait affectif. Alors, question de se mettre en retrait. Bon, j'ai encore des choses que je vois et que je ne voyais pas. Oui, parce que je pense qu'il va falloir qu'on m'indique et on m'explique par des schémas et par des formes. Mais je peux me tromper encore une fois, peut-être que je surinterprète. Puisqu'ici, je vois encore une fois 2 cailloux et il y a quelque chose qui passe entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, retrait affectif, prendre de la distance et du recul pour comprendre la situation. Bien, alors on va préciser les cartes. On verra si les choses sont plus claires à venir. Alors, sur tenez bon. La fatalité. Alors, la fatalité, tout de suite, ça me fait penser... Bon, on a encore un soleil ici. Ça me fait penser au fait qu'effectivement, on voyait avant les éclipses comme une catastrophe, comme un cataclysme, comme une apocalypse. Ben d'ailleurs, c'est le titre du film Apocalypto, je l'ai évoqué ce matin. Effectivement, dans Apocalypto, on voit des Aztèques qui font des sacrifices, de diverses populations sud-américaines, notamment qui cherche à sacrifier le personnage principal qui est lui Maya. Et donc, les sacrifices sont faits en haut d'une pyramide, en haut de la pyramide aztèque, et ils attendent le moment de l'éclipse solaire, pour faire ce fameux sacrifice. Parce que avant, eh bien, effectivement, on faisait des sacrifices aux dieux. Le soleil, c'est Dieu, il est plus grand que les hommes. Mais si on vient... Ben d'ailleurs... Non, mais c'est logique que j'ai cette photo, que j'ai cette image. Puisque là, ça ressemble vraiment à une éclipse. Vous voyez que ce soleil est assombri, mais il est assombri par quoi? Parce qu'on voit bien, ça fait comme dans une éclipse. Lors d'une éclipse, bon d'ailleurs, la Lune et le Soleil ont presque la même taille, hein, puisque la Lune semble cacher le Soleil presque totalement, mais on voit un léger... un léger tour de lumière. Bref, donc il y a ce dieu soleil qui éclaire, qui donne la chaleur, qui donne la vie, qui fait pousser les récoltes. Et un jour, mystérieusement, un astre passe devant, la lune possiblement, un autre astre noir, je ne sais pas, on va voir. Quoi qu'il en soit, c'est vu comme une apocalypse, c'est la fatalité. Dans le nom de fatalité, on ressent une notion de temporalité aussi, c'est inévitable que ça arrive à ce moment-là, mais c'est quand même une catastrophe. On a l'impression que le soleil, comme ici cette personne est enflammée, tombe, on a l'impression que le soleil tombe, meurt, va tomber. Donc, bon, ok. Alors, sur patience et planification. Le miroir magique. Ah bah tiens, tu fais encore des choses que je n'avais jamais vues. Peut-être parce que je les cherche aussi, mais du coup on aura des soleils partout, donc comme ça c'est bien. On a encore un petit soleil là sur le miroir magique, ici, qui est caché par quelque chose, qui passe devant d'ailleurs, encore une fois. Bon. On nous dit que c'est protégé, divinement protégé. Alors, on nous dit qu'il faut être patient pour avoir la réponse à cette question, qu'il faut être organisé, donc je vais essayer d'interpréter les cartes comme je peux, avec les formes, les messages dans les images, mais aussi avec les noms et les évocations de termes, de messages, de théories. Je vois pas de lune sur cette image. Je ne sais pas. Ah si, elle est là. La lune est ici, dans l'œil, à la place de l'œil.
Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la Lune qui passe devant le Soleil, mais c'est autre chose. Mais bon, on va pas surinterpréter non plus les cartes. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il faut être patient pour avoir la réponse à cette question. Mais c'est vrai que c'est quand même étrange que dans l'imaginaire quand même collectif, vous m'arrêterez ou pas, on a l'impression que la Lune et le Soleil évoluent en parallèle, et des parallèles ne se croisent jamais. Et on a rarement vu la Lune s'approcher du Soleil. Pourquoi on ne voit pas la Lune ? Alors vous allez me dire, parce qu'elle va être éclairée par le Soleil. Oui, mais pourtant, il nous arrive de voir en plein jour la Lune. Ça ne l'empêche pas d'être là. Mais c'est rare de la voir plus proche que ça du Soleil. Elle est souvent à aller, peut-être pas un demi-cercle du coup, mais à un quart de cercle de là où on est du Soleil. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas trop à tourner la tête des fois pour voir et la Lune et le Soleil. À peu près, quoi. À peu près en face, mais pas toujours bien en face. Bref, bon. Bon, on est protégé pour avoir la réponse à cette question avec patience. Donc on va être patient, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, sur récolte matérielle. La clairvoyance. Bah tiens, encore une fois, je vois des choses que je ne voyais pas. Bon. La Lune ici. La Lune, les astres, les étoiles, les planètes, voir clair dans l'espace. Alors, on nous dit que ça prend du temps pour récolter les fruits. Ça prend du temps pour... Alors, on nous parle de richesse, de concret. Moi, j'entends concrètement. Et puis, on a, comme je vous dis, ces deux choses côte à côte, encore une fois. Deux colonnes de bâtiments. Et puis, la lune pomme qui est censée passer devant le soleil orange. En termes de taille, bon, c'est pas ça du tout, hein, mais bon, ça ressemble à ça, de notre point de vue. Et il faut voir clair derrière cela. Bon, alors je continue. Sur le retrait affectif, j'espère qu'on va me faire des messages plus que des images, parce que quoique les images sont assez parlantes pour l'instant, puisque par exemple ici on pourrait imaginer que c'est le soleil là qui est caché par quelque chose de devant. D'ailleurs, ouais, vous allez me dire, et la Lune alors? On va peut-être faire un tirage une autre fois sur les phases de la Lune. C'est un peu... ça ressemble, une éclipse lunaire ressemble en accéléré à des phases de la Lune, si on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Il y a quelque chose qui semble passer devant la Lune en obscurcir la lumière. Donc en théorie, c'est la Terre qui obscurcit la lumière du Soleil qui se reflète sur la Lune. Et pour une éclipse lunaire, c'est la Lune qui passe devant le Soleil et qui cache la lumière du Soleil. Donc on a une éclipse solaire est comme une phase de la Lune en accéléré, quoi. Ça passe devant, ça cache et ça part. Bon. Alors, sur le retrait affectif. La femme. Alors, prends du recul et de la distance. Par rapport... Alors, qu'est-ce qu'est la femme ici ? Est-ce que c'est la Lune, justement ? Parce que la femme, on sait très bien que c'est représenté par la Lune. Vous savez, voilà, on dit le soleil, c'est masculin, la Lune, c'est féminin. Pourquoi ? Parce que la Lune a un cycle de 28 jours, la femme a un cycle menstruel de 28 jours. Voilà, les femmes sont peut-être plus sensibles aux énergies de la Lune. On dit de nous mettre en retrait, prendre de la distance par rapport à ce qui est féminin, et j'entends ici, donc, la Lune. Ok, alors on continue. Je fais comme je peux pour interpréter les cartes. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation, vous ferez votre tirage de votre côté. Ok, alors sur Tenez bon et la fatalité. 2 de denier, bah tiens. Quand on parle de cette fameuse dualité de Soleil et la Lune, un choix à faire entre les deux. Qu'est-ce qui passe devant le Soleil lors d'une éclipse qui vient obscurcir sa lumière, qui était vu autrefois comme une fatalité, comme une apocalypse, comme le soleil qui meurt, qui tombe et tout une catastrophe. Ce qui passe devant le soleil, est-ce que c'est la Lune ou est-ce que c'est un astre noir ? C'est la question qu'on se pose et on doit faire un choix. On va voir ce qu'on nous répond. Alors, sur patience et planification et le miroir magique, le 4 de denier. Alors, l'idée de rester soit cartésien, rationnel, camper sur ses positions, sur ce qu'on nous a dit de scientifique, ou ouvrir son esprit
et quitter une zone de sécurité. C'est ça le 4 de denier. Donc là, encore une fois, on n'a pas la réponse à la question, mais on nous dit que ça prend du temps, parce que les choses évoluent en parallèle, parce que les choses doivent s'organiser. Ce tirage, je dois l'organiser aussi. Les choses sont protégées. Encore une fois, qu'est-ce qui passe devant le soleil? La lune ou autre chose? Quelque chose qu'on ne voit pas. D'ailleurs, on a une sorte d'ellipse ici. Alors des fois, on nous dit... ah bah c'est une... Ah bah c'est ça. J'ai oublié. Pour certains, ce fameux astre noir, il me semble, de mémoire là comme ça, je ne sais pas si ça a un rapport, mais avec l'ellipse, tout de suite, ça me fait penser à Nibiru. Vous savez, cette fameuse planète X qui viendrait perturber les énergies du système solaire. Alors, est-ce que ce serait ça, le fameux astre noir? Un peu comme ça me fait penser, vous savez, à l'étoile noire dans Star Wars, parce que Nibiru, c'est dit comme étant... Nibiru, souvent, on dit que c'est malsain, que c'est sombre, que c'est une planète reptilienne, je sais pas quoi, d'extraterrestres malsains, etc. Tout de suite, ça me fait penser du coup à Astre Noir et Étoile Noire, donc voilà, le côté Dark Vador, sombre, etc. Ça me fait penser aussi à, si je me trompe pas, la forme dans l'Étoile Noire, c'est bien une lune, non, avec quelque chose en moins. Bon, je ne sais pas. En tout cas, les choses évoluent en parallèle. Rester cartésien rationnel scientifique, dans le sens ce qu'on a appris, la zone de confort, ou remettre en question et voir les choses différemment. On va voir. Alors, sur récolte matérielle et la clairvoyance, on a un as de coupe. Alors, on nous parle... L'as de coupe, pour moi, c'est un grand amour secret. Ça peut être des talents de communication artistique. Pour moi, ça peut être des informations cachées, un secret. On nous dit que tout ça est une question d'argent, une question de science. Que pour récolter les fruits, j'imagine avoir la réponse à cette question, il faut être clairvoyant sur la lune et le soleil qui passent devant, sur les phases du soleil, enfin les phases du soleil, l'éclipse du coup soleil solaire qui ressemble à des phases de la lune en accéléré. Et il y a visiblement quand même un secret derrière tout ça. Bon. Alors, sur retrait affectif et la femme. Le 4 de coupe. Blocage sentimental, ennui, mécontentement. On me dit qu'il faut prendre du recul et de la distance par rapport à ce qui est féminin. Féminin sacré, j'entends la lune. Et il y a un blocage, il y a un ennui. Alors pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas la réponse à cette question, parce que finalement cette légende n'existe pas. Bon, on va voir. Alors, sur Tenez bon, la fatalité et le 2 de denier. On a l'amour. Oh, c'est beau. On nous dit que le soleil aime la lune. Ah oui, le masculin aime le féminin. Chacun se poursuive sur un cercle, quoi. Bon. Mais est-ce qu'ils se rejoignent? Est-ce qu'ils se retrouvent? Est-ce qu'ils se rejoignent? Est-ce qu'ils se retrouvent? De la même manière que, est-ce que le masculin sacré rejoint le féminin sacré? Bon. Ah! Ici, on a un symbole féminin. Donc, alors c'est Vénus, mais j'entends ici... Je me demandais si on allait avoir une lune ou un soleil qui allait sortir. Eh bien, on a le signe du féminin. On a le signe du féminin. Alors, peut-être que la réponse, c'est qu'effectivement, c'est bien la lune qui passe devant le soleil, qu'on avait un choix à faire entre la lune et un astre noir. Mais est-ce que c'est bien vrai? Parce que... Bon, on va voir avec la dernière carte. En tout cas, c'est quelque chose de féminin, mais on nous rappelle là qu'il y a une idée de duo, encore une fois. 2 deniers, 2 cœurs, côte à côte, liés, sur un même, là ça fait comme un 8, un cycle infini, sur un cycle infini, sur un cercle, finissent-ils par se rejoindre? On pourrait prendre ça de manière aussi philosophique pour des relations sentimentales.
Parce que pour certains, vous êtes bien sûr en relation flamme jumelle et vous attendez que le masculin sacré rejoigne la féminine sacrée. Mais est-ce que ça arrive un jour? Ou est-ce que tout comme le soleil et la lune, ça ne se rejoint pas? Grande question. La réponse est peut-être dans l'éclipse. Alors on va voir. Sur patience et planification, le miroir magique, mais vous imaginez, ça veut dire que ça n'arrive qu'une fois tous les je sais pas combien d'années, en un point très précis de la Terre. Bon, faut pas trop attendre quand. Alors, vol-perte, on a le signe de Mercure, du savoir caché, du savoir, pardon. On me parle de savoir perdu. Alors, est-ce que là, c'est bon Laura, arrête tes bêtises, on a été bien patient, on t'a suivi en parallèle sur tes histoires d'espace et de remise en question là-dessus, on veut bien avoir la foi, etc. Mais restons cartésiens ou rationnels, parce que là, on va perdre tout savoir scientifique. Bon, peut-être. Ou alors, il y a effectivement 2 astres qui sont en parallèle et qui ne se rejoignent jamais. Et il y a autre chose qui passe devant le soleil. Et il ne faut pas être cartésien, enfin dans le sens... J'entends ici, en fait le problème quand on dit qu'on est scientifique, c'est que être scientifique, c'est genre observer les faits. Mais à l'heure actuelle, on n'observe pas les faits, on dit ce qu'on nous dit. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien de répéter ce qu'on nous a dit, etc. Mais peut-être qu'en réalité, si on était moins dans notre zone de confort de ce qu'on nous a appris, on pourrait retrouver du savoir caché. Donc quel est le savoir ici volé, perdu ? C'est le savoir, je suis en train de vous perdre et de vous raconter n'importe quoi. Il faut revenir à ce qu'on connaît de scientifique actuel en 2021 et ce qui est accepté par tout le monde. Ou y a-t-il un savoir caché, en réalité, qu'on a perdu derrière tout ça ? Bon, d'ailleurs, on a une petite chauve-souris. Ça me fait penser à la nuit tout de suite. Justement, quelque chose qui est sombre et qui vient voler. Alors, ici, c'est une souris, mais bon. Alors, sur récolte matérielle, la clairvoyance et l'as de coupe. La paix. On a encore un symbole féminin. Vénus. On a 2 lauriers. On nous dit que quoi qu'on a récolté de concret, j'entends ici de scientifique, de rationnel, il faut voir clair derrière le fait que peut-être il y a quand même des secrets. Mais ce n'est pas pour se battre, il faut rester en paix. On nous parle d'être aligné. On nous parle d'une paix grâce au fait de récolter quelque chose. Bon, je continue. Sur retrait affectif, etc. On a l'argent, on a encore Mercure. Il y a une question d'argent derrière cela. Et la méchanceté. On a le symbole du masculin. Alors, on nous dit qu'il faut prendre du recul et de la distance par rapport à ce qui est féminin, c'est-à-dire la lune. Dans mon tirage, je l'entends ici comme ça. On nous parle de quelque chose qui est bloqué, qui est ennuyé. Pour moi, un ennui sentimental, c'est comme si j'entends, parce que si j'ai un homme et une femme, c'est comme si le soleil et la lune ne se rejoignaient pas, qu'ils étaient seuls chacun de leur côté. On nous dit qu'il y a encore une question de savoir et une question d'argent. C'est sûr que tout ce qui est conquête spatiale, l'espace fait beaucoup d'argent. Ça fait toujours beaucoup d'argent. On nous parle de Mars, on nous parle du masculin. On a des énergies méchantes quand même. Intéressées par ce qui est tangible. Argent, guerre, pouvoir. Bon. Je continue. Aura-t-on la réponse à cette question ? On va voir. Alors, sur Tenez bon, la fatalité, le 2 de denier et l'amour. On nous raconte un petit peu l'histoire de l'amour entre le soleil et la lune, là. C'est très joli. Alors, la montagne avec un 8 de trèfle. Il faut aller au haut de la montagne peut-être pour avoir la réponse à cette question. Vous voyez, je vous parlais de pyramide. Pyramide aztèque. Se rapprocher du soleil pour savoir. 8 de trèfle, travailler dur, prendre des risques. On a le 21, le monde. Monter en haut de la montagne, en haut de la pyramide, pour savoir comment est le monde. Travailler dur sur le sujet, prendre des risques à en parler, j'imagine, puisqu'on a la clé avec un 8 de carreau, communication. On a le 33,
des énergies christiques. Il y a l'idée d'avoir un déblocage à propos de cette situation par une communication. Bien. Alors, sur patience et planification, etc. La faux, la transformation avec un valet de carreau. Alors, on nous parle d'authenticité, d'honnêteté dans la situation. Il y a le 10. Tourner la roue du destin, passer un cap. Faut-il être honnête en se disant « il ne faut pas remettre tout en question de la science » ou faut-il être honnête en se disant que la science nous a peut-être menti? Quel est le savoir caché derrière tout ça? Sur la récolte matérielle, etc. Le chien, amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur, grand amour. Projet de vie commune. On a le 18, la lune. La lune a des projets avec le soleil. On nous parle d'amour, de paix. Il y a des très belles cartes là. On nous parle de récolter des fruits, une réponse, quelque chose de rationnel, de cartésien. Ici c'est de l'argent, mais j'entends quelque chose de scientifique. En voyant clair, à propos d'un secret qui apporterait la paix, qui apporterait l'amour, et qui apporterait une union avec la lune. Avec la lune, ok. Alors, sur le retrait affectif, la femme, le 4 de coupe, la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. Évolue au niveau des idées, on a le 19. Encore une fois, monter en haut de la tour pour avoir un point de vue plus haut. On a le soleil ici. Le soleil. Évoluer dans sa façon de penser par rapport au soleil. On disait ici prendre la distance par rapport à la lune. Et là, on nous dit prendre la distance par rapport au soleil. Et pour l'instant, tout est bloqué entre le soleil et la lune. Très joli. Je termine. Alors, sur tenez bon. Non. On va pas en prendre 15 là. Bah, quoique j'en ai 4, ça veut dire que c'est les bonnes. Hein. Alors, sur tenez bon, le 7 d'épée. Trahison, courage, avoir du courage. Sentiment d'être trahi. Il y a quelque chose... Quelqu'un est parti avec quelque chose. Quelqu'un a fui. Avec un savoir, avec une réponse. Sur patience et planification. Roi de bâton. Question de reprendre son pouvoir. On a un homme. Pour moi, le roi de bâton, roi de feu. C'est le soleil. Sur la récolte matérielle. 7 de coupe. Imagination. Se positionner dans sa tête. Dans son imagination. Dans ce qu'on croit. Dans ses croyances. Sur le retrait affectif. Le 4 de pentacle. Encore une fois, cette idée d'être accroché à ce qu'on a. À sa pensée cartésienne, rationnelle, scientifique, entre guillemets. Surtout sur ses acquis, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on a, sur ce qu'on croit. Ok. Je n'aime pas dire scientifique parce que scientifique ne veut pas dire... je sais pas comment dire. Encore une fois, normalement, la pensée scientifique part de toutes les hypothèses et les étudie. Ne part pas de quelque chose qu'on acquis pour vrai et le reste en découle. Donc actuellement, j'ai l'impression qu'on fait souvent pas de la science en réalité. C'est pas de la science, c'est de l'extrapolation de vérité pris de théorie prise pour vérité ou de. Bon, c'est peut-être vrai, hein, mais bon. Alors dernière carte. Est-ce qu'on a une dernière carte? Trois de coupe, célébration, retrouvailles. Ils sont 3. 3 personnes ici qui se retrouvent. L'hiérophante, le pape. Il y a un mariage entre deux. Mariage divin. 9 de coupe, cadeau, espoir, vœu exaucé. Magnifique. Alors on termine. Sur tenez bon et le 7 d'épée. Neuf de denier. Argent, travail, santé, indépendance matérielle, financière. On a une femme. La lune est indépendante. Sur patience et planification, on a l'étoile, la protection. Une protection divine, encore une fois, sur la question du soleil et de la lune qui évoluent en parallèle. Sur récolte matérielle et 7 de coupe, nouveau départ.
nouveau départ, financier, matériel, professionnel, concret. Sur retrait affectif et le 4 de pentacle, le 10 de denier. Abondance, épanouissement à tous les niveaux. Engagement. Ok. Sur le 3 de coupe, l'hiérophante et le 9 de coupe. 5 de bâton. Conflit, tension, dispute, faire preuve de sagesse. On va pas s'énerver. Pas la peine de s'énerver, même si on n'a pas le même point de vue ou que pour certains cette question vous paraît absolument stupide et il n'y a pas besoin de poser la question. Ben, c'est pas la peine de vous énerver contre moi. Roi de coupe. Dieu vous aime, Dieu nous aime tous, donc pas inutile de s'énerver. J'aime pas quand j'en ai 15 000. 3 de denier. Il peut y avoir une énergie tierce, concrète. On nous parle de chance, d'élévation. Ben, le soleil. Et c'est là qu'on a la lune? Non. 8 de denier. Travailler dur, prendre des risques. Travailler dur sur la question à propos du soleil. Prendre un risque à en parler. Le monde. Comment est vraiment notre monde? La fin d'un cycle. Je m'arrête là. On s'arrête là. Si, le chariot, la victoire. Encore une fois, 2 entités. Noire, blanche. Lune, soleil. Et pourtant, on a un chariot entre les deux qui avance. Bon, je m'arrête là. Je vais pas en prendre 15. Allez, on s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage à propos des éclipses et de cette théorie, légende, selon laquelle ce ne serait pas la lune qui passerait devant le soleil et qui en obscurcirait la lumière, mais ce serait un 3e astre, un astre noir. Il y a peut-être même un astre noir pour le soleil, il y a peut-être même un astre noir pour la lune, mais on ne va pas poser la question. Ce serait peut-être intéressant, poser la question des phases de la lune un autre jour. Un autre jour. On verra selon comment vous accueillez cette vidéo, parce que je ne vais pas non plus me jeter toujours dans la cage des loups. Prendre des risques, oui, mais se préserver avant tout. Alors, la cage au lion, pardon, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à ce sujet? On a toujours cette première belle carte, hein. Alors les éclipses, voilà. C'est très bien parce qu'on l'aura 15 fois. Mais comment je vais faire, moi, les enfants? Bon, c'est pas grave. Bon, alors, on nous dit... Je prendrai une autre vignette, hein, je crois, parce que sinon, vous n'allez peut-être même pas regarder la vidéo, puisque vous allez dire « Mais on l'a vue hier, celle-là !» Bref. Donc, on nous dit de tenir bon. Ça aussi, c'est un signe. Si la carte sort en premier 2 fois de suite, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Hier, c'était pour nous parler du drapeau bleu, blanc, rouge, la France. Et là, aujourd'hui, c'est pour nous parler des éclipses. Le soleil, la lumière du soleil, et puis la lune devant. La lune devant, oui, mais ou quelque chose, un astre noir devant. On nous dit donc qu'à propos de cette question, il faut voir plus loin, de plus haut. Il faut évoluer dans votre façon de penser. Il faut quitter un état d'esprit. Il faut s'élever pour comprendre vraiment, notamment ce qu'est le soleil. Où est le soleil? On fera peut-être un tirage sur, sur pourquoi on voit les rayons du soleil, eh ben voilà, justement, pas parallèles. Alors que le soleil est très très loin. Vous savez, quand le soleil est juste derrière les nuages au-dessus et que les rayons tombent en grâce comme ça sur la Terre, c'est étrange quand même. Bref. Donc on nous dit qu'il faut peut-être évoluer il y a peut-être une raison scientifique, hein, la diffraction de la lumière par l'eau des nuages, hein, c'est ça l'explication qui est donnée. Mais peut-être que c'est juste le soleil qui est plus près que ce qu'on nous dit, et plus petit. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, à propos de la question des éclipses, on nous dit clairement que il faut monter plus haut pour voir plus loin, pour voir différemment, évoluer dans notre façon de penser, quitter un état d'esprit pour comprendre vraiment ce qu'est le soleil et la lune et ce qu'est une éclipse. Donc on nous dit, tenez bon, vous avez des signes, mais on vous a peut-être effectivement trahi, trompé, menti. On est parti avec des informations un peu comme ça, en fuite, en traître. On nous parle d'une indépendance. Une indépendance certainement d'esprit, une indépendance d'analyse. Et puis on a une femme aussi qui est indépendante. Alors je me demande si on ne nous représente pas aussi ici la lune.
On nous dit dans tous les cas, les éclipses ont toujours été vues, en tout cas avant, dans le passé, elles étaient vues comme une apocalypse, c'était la fatalité, ça arrivait à ce moment-là, peut-être on savait le calculer effectivement, il y avait une notion de temps, ça arrive là, mais c'est fatal, on a l'impression que le soleil meurt, le soleil va tomber. Et il y a un choix à faire pour savoir qu'est-ce qui passe vraiment devant le soleil. Il y a ce couple-là, Terre et Lune, deux astres qui brillent, qui sont dans un cycle infini, perpétuel. Et puis, on nous dit que le soleil rejoint la Lune, qu'ils sont tellement côte à côte, dans ce cercle, dans ce cycle, qu'ils passent l'un devant l'autre. Est-ce que c'est vrai ? On nous dit qu'il faut monter en haut de la montagne, qu'il faut monter en haut d'une pyramide, pour comprendre comment est le monde, mais que peut-être qu'on prend des risques à travailler sur le sujet, à en parler moi-même, alors que pourtant il faut quand même communiquer visiblement sur le sujet. C'est une question de... On nous parle d'énergie christique, de libération, de nécessité. On nous dit qu'il faut être patient vis-à-vis de cette question. Les choses se font en parallèle. Peut-être que même le soleil et la lune évoluent en parallèle, et les parallèles ne se rejoignent jamais. Pourquoi aussi les rayons du soleil ne sont-ils pas du coup parallèles aussi ? On nous dit, justement à propos de ce soleil, de ce roi soleil, il a le pouvoir sur la question. Alors c'est lui qui sait la réponse de ce qui passe devant lui. On nous parle d'une étoile. Effectivement, le soleil est une étoile. Alors on nous dit que le soleil est une étoile. On nous parle d'une protection divine sur le monde, sur toute cette organisation. Mais le soleil est-il bien une étoile comme on nous dit que c'est une étoile ? Parce que là, j'ai le soleil, le roi de bâton, le roi de feu, je pense que c'est le soleil, et j'ai l'étoile par-dessus. On nous dit que le soleil est une étoile parmi les étoiles, comme les autres étoiles. Est-ce vrai ? Ou est-ce que le soleil n'est pas comme les autres étoiles ? Il y a une protection divine sur cette question. Il faut être patient pour avoir la réponse. Est-ce bien la lune qui passe devant le soleil ou est-ce autre chose, un autre astre ? Peut-être un astre qui fait une ellipse, quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui faisait partie du décor, qui était invisible puisqu'on n'y prenait pas attention, puisqu'on croyait que c'était autre chose. On nous dit qu'il faut soit rester cartésien, rationnel, scientifique, dans la zone d'idées, de théories qu'on nous a données, soit en sortir. Parce qu'il y a du savoir qui se perd. Est-ce que c'est du savoir scientifique, actuel, rationnel, qu'il ne faut pas remettre en question, ou est-ce qu'on a perdu un ancien savoir ? La réponse est dans cette question. Il faut être honnête avec nous, avec soi-même, les uns envers les autres. Est-ce que la science peut nous cacher des choses ? Est-ce qu'on sait tout ? Est-ce que tout est logique ? Est-ce que tout est vraiment scientifique dans le sens logique et pragmatique ? Ou est-ce que ça n'est pas le cas ? Est-ce qu'il est possible qu'on nous ait menti ? Est-ce qu'il est possible qu'on nous ait caché des choses ? Il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres et par rapport à cette question pour avoir la finalité de la réponse et pour que ça change ou pas les choses. On nous dit qu'on espère avoir la réponse à cette question, récolter une réponse concrète, cartésienne, scientifique, rationnelle, expliquée, qu'on nous dira que non, la Lune et le Soleil ne sont pas parallèles, que oui, ils se rejoignent et la Lune pomme passe devant le Soleil orange. Mais on nous dit de faire preuve d'imagination, parce que peut-être que les choses sont différentes et qu'il faut voir... il faut analyser, envisager d'autres options. On doit se positionner dans notre tête. Ça pourrait mener à un nouveau départ. Concret, scientifique, rationnel. Il y a l'idée de voir clair. Dans les phases du soleil, entre guillemets, une éclipse qui ressemble comme à une phase de la lune en accéléré. Quelque chose passe devant et en obscurcit la lumière. Mais au lieu que ce soit en 28 jours, c'est en quelques heures, quelques minutes même. On dit qu'il y a une connaissance secrète derrière tout ça, qui pourrait apporter la paix et qui pourrait apporter l'amour.
et qui pourrait faire comprendre des choses sur la Lune, également. On nous dit qu'il faut prendre du recul et de la distance, justement par rapport au féminin sacré, donc à la Lune. On nous dit qu'on doit soit rester sur nos acquis, sur ce qu'on sait, soit les remettre en question, sortir d'une zone de confort, de ce qu'on nous a donné, de concret, de cartésien, de rationnel, de scientifique jusqu'ici. Le remettre ou pas en question pour aller vers l'épanouissement à tout point de vue, vers de l'abondance. Remettre en question, prendre de la distance par rapport au féminin sacré à la Lune. Le Soleil et la Lune sont ennuyés, chacun de son côté, isolés, bloqués. Il y a des notions d'argent et de savoir derrière tout ça. La recherche scientifique fait de l'argent. Encore plus la recherche sur l'espace. Et il y a des gens aussi méchants qui en profitent. Des hommes. En tout cas des personnes qui sont attirées par ce qui est masculin. L'argent, le cartésien, le rationnel. On nous dit donc qu'à propos du Soleil, on pourrait évoluer dans notre façon de penser si on voyait les choses de plus haut. Et ça pourrait mener à une vie beaucoup plus belle. On nous dit donc qu'il y a peut-être 3 protagonistes. Le Soleil, la Lune, un astre en plus, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on nous parle de retrouvailles pour un couple divin. J'imagine le Soleil et la Lune, qui sont mariés. On parle d'un espoir et d'un cadeau à propos de ça. Mais il ne faut pas se disputer. Puisque si vous vous sentez protégé, vous croyez en Dieu, et sachez que Dieu aime tout le monde, et peu importe ce qu'il croit et ce qu'il pense, l'essentiel c'est de ne pas se disputer. Bien qu'il pourrait y avoir effectivement une chance de s'élever, en voyant qu'il y a peut-être un trio dans la situation. Pourquoi d'ailleurs l'astre noir du... Je vous disais, il y a peut-être un astre pour chacun, un astre noir, mais il y a peut-être un astre noir qui vient cacher la Lune et qui vient cacher le Soleil. Bref, il y a peut-être un trio. On nous dit, il y a une question du Soleil, là. Ce que j'entends, c'est le masculin sacré. C'est justement les scientifiques qui doivent travailler durement et qui doivent prendre des risques pour peut-être étudier différemment la question, pour comprendre comment est le monde, pour comprendre le duo Soleil et Lune, et ce qui se cache entre les deux. Et c'est ça qui mènera à une victoire. Voilà pour ce tirage. Je vais quand même me faire une petite photo de cette carte, le parallèle entre les deux, parce que comment je vais faire, moi, si j'ai la même vignette, si j'ai toujours la même vignette dans mes tirages, ça ne va pas le faire. Bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en aurez pensé. Bon, il y a beaucoup de personnes qui me diront qu'il ne faut pas remettre en question ce qu'on nous dit. Mais je me permets de le faire quand même. Remettre en question ne veut pas dire qu'on dit le contraire, ça veut juste dire de se poser la question. Il me semble qu'on a encore le droit de se poser des questions. Donc j'exerce mon droit à la liberté d'expression et à poser des questions. Alors, je vais faire un petit tirage avec mon oracle Ombre et Lumière. Est-ce qu'on a un petit message à propos de ce sujet des éclipses et de cette fameux astre noir? France. On nous parle de la France. Politique, élection. Bon, alors vous votez pourquoi? Non, on parle pas de voter pour quelqu'un. Ah ouais, parce que ça y est, c'est la campagne présidentielle. On est à 1 an des élections, tout le monde s'excite, quoi. Pour qui on va voter en France? Bah, surtout, sur quoi vous votez? Pourquoi vous votez? La Lune, le Soleil ou l'astre noir? Qui passerait devant l'un, devant l'autre, à sa guise. Dites-moi dans les commentaires. Pourquoi vous votez pourquoi? Et envoyez-moi une vidéo, s'il vous plaît, de la Lune qu'on voit distinctement qui s'approche du Soleil. Si vous trouvez. L'Océanie. Sur notre belle planète magnifique. Que se passe-t-il? D'accord. Religion, monothéisme. Question de religion, ouais. Guerre, attentat.
Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce tirage? Alors dans les religions, qu'est-ce qu'on dit? Dans les religions, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas ce qu'on nous dit par la science. Mais bon, la religion n'est pas à prendre au pied de la lettre non plus. Quoi qu'il en soit, je vois encore un bâtiment noir, quelque chose de noir. Alors, on nous parle de guerre. Matrice population-ville. Des choses qui tombent sur Terre, là. On a des missiles, on a des chemtrails dans tous les sens. Pour l'instant, je ne vois pas le rapport avec le sujet. On nous parle bien sûr d'attentats à venir et de guerre, certainement, en France. C'est toujours des pièges de la matrice pour vous faire peur. Hein. Ouais, c'est pour les jouer sur la politique, là, pour que vous votiez Front National, Rassemblement National, justement pour que vous votiez pas ça. Enfin, bon, quand est-ce qu'on sort de ça? Est-ce qu'on pourrait voter pour dire qu'on ne veut plus voter et qu'on veut un système de vote et électoral différent? On voulait pas qu'on vote pour ça plutôt? Pour dire que ça nous va plus de voter pour les méchants, pour les gentils, pour les soi-disant méchants, soi-disant gentils, et pour toujours la même matrice. Énergie, électricité. Ah! Là, on a une sorte de... Ça fait comme un soleil, ça fait comme un astre. Bon, je vous parlais de quelque chose qui est noir, un bâtiment ici. Bon. Démocratie à l'Assemblée. Je vous parlais surtout d'avoir une véritable démocratie, en fait. C'est ça qui ferait... Alors, c'est ça qui ferait la guerre, surtout dans la tête. Hein. Ça serait l'apocalypse dans la tête. Si on pouvait voter pour notre système électoral pour avoir une vraie démocratie, on vous parle d'assemblée constituante, par exemple. On vous parle de ne pas élire un gars qui est tout en haut là, de sa tour Eiffel, le roi du monde, mais qu'après décide de ce qui se passe pour tout le monde et c'est le bordel, et puis nous on est en bas. Ça, ce serait sympa. Bon, je vois pas le rapport, mais visiblement, on fait passer le message. Toujours sympathique. Commerce, distribution. Oui, parce que tant que vous consommez... Ah, vous allez pouvoir consommer. Non, mais c'est bon. La vie reprend son cours. Réfléchissez aux élections, puisque vous allez pouvoir aller boire un verre en terrasse, aller dans les restaurants, aller dans les magasins, aller je sais pas où. C'est génial. Vous pouvez rester dans la même soi-disant démocratie qui est en réalité une matrice, dans laquelle vous êtes piégé, et que c'est sombre et tout va vers la pollution mentale et naturelle. Enfin justement, tuer le naturel. Bon, bref. Internet, réseau social. Gouvernement dirigeant. Nos chers gouvernants regardent nos vidéos. Ils observent les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Ils prennent ou pas? Est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce qu'on est toujours en train de monter les gens contre les terroristes, les religions contre d'autres religions, les étrangers contre les Français, les athées contre les religieux, enfin les étrangers contre les Français, oui. Ou alors les caucasiens contre ceux d'autres origines, enfin bref. Bon, vous inquiétez pas parce que tant que vous vous prenez la tête sur Internet et pas dans la rue et pas surtout à vouloir remettre en question le système électoral, ils s'en foutent. Tiens, je parlais d'un astre noir. Bon. Quelque chose qui passe devant, qui passe par-dessus. Bon, pas de rapport avec directement avec l'éclipse, hormis ici une sorte de chose noire qui a quand même une énergie qui vient obscurcir les choses. Bon, c'est vous qui voterez pour ce qui vous paraît. Par contre, là, j'ai un petit tirage général pour nous dire que bon... ils préfèrent que ce soit la guerre dans les urnes, dans le système qui est déjà en place. Et pas qu'on se rebelle pour avoir un autre système de vote. Ça les arrangerait pas. Voilà ce que je dis. Voilà le message. Donc le prochain qui me parle d'élection. Et en autre deck, amour et bienveillance ou Satan, diable sataniste. Qu'est-ce que vous préférez? Les deux sont rouges. Le cœur et le diable. Allez, dernière carte. Dernier petit tirage avec l'oracle de Ganesh. À propos de ces histoires... Ah, waouh! Celle-là, elle s'est mise comme ça. Le courage. Alors, il faut avoir du courage, visiblement. Alors, moi, je parlais à propos des éclipses.
éclipse et cette légende de l'astre noir. Mais j'ai envie de dire, au niveau aussi électoral, sociétal, à ce qui est en train de se passer à un an des présidentielles, mais c'est vrai que maintenant on nous en parle un an avant. Il faut que ça aille vite. Un président chasse l'autre, il a pris ses thunes, ses 20 000 euros par mois, il se casse. Bon, bref. Donc, du coup, faut avoir du courage dans les deux cas pour dire ce qu'on a à dire, pour s'exprimer. L'acceptation. Bon, on peut accepter aussi que la Lune est toute petite et qu'elle passe devant le gros soleil. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. C'est vrai. Hein. C'est peut-être ça la vérité. Je trouvais intéressant de poser la question. Alors, ben, magnifique, nous sommes à la fois protégés et bénis. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Doit-on avoir du courage pour accepter la situation? On n'en sortira jamais. C'est peut-être ça, hein, écoutez. On ne sortira jamais du système électoral là, dans lequel nous sommes. Puisque je sais pas, je sens voilà, du système électoral, du système de pensée, de ne pas étudier les choses en repartant de zéro, mais de les prendre pour acquises par rapport à ce qu'on nous a dit. Bon, on doit avoir du courage et il faut accepter cette situation visiblement. Mais sachez qu'on est quand même protégé et béni, donc bon, bah écoutez, la situation est compliquée, le sujet est compliqué, il faut l'accepter. On est quand même protégé. Voilà pour ce tirage. Je peux pas en dire de plus, hein, avec ce beau soleil ici. Alors, ben voilà, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Et demain, je reviendrai avec ce fameux tirage sur cette affaire du corail ou coral castle, je sais plus. Un truc comme ça. Corail castle, un truc à propos de grosses pierres. On ne sait pas comment elles ont été déplacées par quelqu'un, tout seul. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.